Et rebonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo concernant les adjectifs et le comparatif. Aujourd'hui, on va s'attaquer au double comparatif et le superlatif. Donc, le double comparatif permet de dire de plus en plus ou de moins en moins, et le superlatif permet de dire le plus fort, le plus beau, et etc. Donc, de plus en plus. De plus en plus se construit sur le modèle du comparatif de supériorité. C'est-à-dire que si l'adjectif est court, la construction est donc adjectif plus terminaison er, comme on l'a vu précédemment, and adjectif plus er. Exemple, she is taller and taller. Elle est de plus en plus grande. Donc voilà comment on doit faire quand l'adjectif est court. Maintenant, quand l'adjectif est long, comment on fait ? La construction est un petit peu plus simple, il suffit de mettre more and more, et là vous rajoutez l'adjectif. Exemple, he is more and more famous. Il est de plus en plus connu ou de plus en plus célèbre. Maintenant, pour de moins en moins. De moins en moins se construit avec less and less, donc qui est l'inverse de more, plus adjectif long. Exemple, tablets are less and less expensive. Les tablettes sont de moins en moins chères. Avec les adjectifs courts, par contre, là, c'est autre chose. Puisque en anglais, on va plutôt utiliser le comparatif de supériorité de l'adjectif contraire. Alors, ça peut être... ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là ? Vous inquiétez pas, on va le faire ensemble et on va comprendre. Vous inquiétez pas. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous voudrez dire en anglais « il fait de moins en moins froid », c'est comme si on pouvait dire qu'il faisait de plus en plus chaud. Donc, vous voyez bien qu'ici, avec de plus en plus, on arrive à un comparatif de supériorité, plutôt que de dire de moins en moins. Donc, froid étant le contraire de chaud, ça va donc devenir « il fait de moins en moins froid ». On va plutôt le traduire en anglais par « il fait de plus en plus chaud », donc « it's hotter and hotter ». Et donc l'inverse marche aussi évidemment. Il fait de moins en moins chaud, on va le traduire en anglais par « il fait de plus en plus froid », ce qui revient à peu près à la même chose. Puisque s'il fait de moins en moins chaud, c'est qu'il fait de plus en plus froid, c'est logique. Donc « il fait de moins en moins chaud » va devenir en anglais « it's colder and colder ». Donc on ne peut pas utiliser less dans ce cas précis. On ne peut pas dire, par exemple, c'est pour ça que je vous l'ai écrit quand même, mais barré, it's less and less cold. Là, c'est pas possible. Less and less, ça va être que pour les adjectifs longs. Donc, 2 syllabes ou plus. Maintenant, intéressons-nous au superlatif, qui traduit donc le plus. La construction du superlatif de supériorité dépend, encore une fois, et on l'avait vu dans la précédente vidéo, de la longueur de l'adjectif. C'est ça qui est toujours déterminant. Donc si l'adjectif est court, la construction est the plus adjectif plus terminaison est. Exemple, he is the youngest teacher in the school. C'est le plus jeune professeur de l'école. Voilà, vous avez un petit indice de qui il peut s'agir. Si l'adjectif est long, la construction sera the most plus adjectif. Exemple, she's the most beautiful woman in the world. C'est la plus belle femme du monde. He is the most timid boy in the class. C'est le garçon le plus timide de la classe. Alors vous faites bien attention, vous ne devez pas dire she is the most beautiful woman of the world. Ça, c'est pas possible. C'est pas of the world, c'est in the world. Quand vous utilisez un superlatif, comme par exemple she's the most beautiful woman in the world, c'est in et non pas of. Donc faites bien attention, in et non pas of. Au superlatif, la terminaison de certains adjectifs peut être modifiée. On l'avait vu un petit peu avant, on va le revoir avec d'autres exemples qui vont peut-être plus vous parler. Je l'espère en tout cas. Donc adjectif terminé par y devient donc en superlatif terminaison en
I-E-S-T. Exemple, dry, qui devient the driest. Alors, les adjectifs terminés par, donc on l'avait vu dans la précédente vidéo, une seule voyelle plus consonne, vous vous souvenez bien qu'on double la consonne finale. La règle ne change pas pour le superlatif. J'ai essayé de prendre d'autres mots. Exemple, sad, qui devient the saddest. Vous voyez bien ici qu'on a fait doubler la consonne finale qui était D. Et on a rajouté donc EST. Maintenant pour big, qui devient the biggest. Certains adjectifs ont une forme irrégulière au superlatif. Et on reprend les mêmes adjectifs que tout à l'heure pour que vous saisissiez bien tout ça. Donc good, qui devient the best, ça vous connaissiez. Bad, qui devient the worst, et là il y a souvent des erreurs. Et far, qui devient the farthest ou the furthest. Faites bien attention à la prononciation. Les deux sont bons, c'est pour ça que je vous ai mis les deux. Et enfin pour terminer, le superlatif d'infériorité se construit avec non pas the less, mais the least. Et beaucoup font encore l'erreur. Donc si vous ne faites plus l'erreur en arrivant au lycée, vous allez avoir un niveau d'anglais qui va être super et qui va, j'espère, perdurer et même s'améliorer dans l'avenir. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc on utilise the least plus adjectif, même si l'adjectif est court ou long, c'est la même règle. Donc là, ça devient un petit peu plus simple. Je vous ai mis un exemple. This is the least interesting film I've ever seen. C'est le film le moins intéressant que j'ai vu de ma vie. Voilà, cette deuxième partie de vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez bien compris. N'hésitez pas à me dire sur Pronote s'il y avait des choses peut-être que vous avez moins saisies, si vous voulez qu'on revienne un petit peu plus tard. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.